qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres. Salut mon cher Yves. Écoute, Michel Gérard, il dit qu'on est mieux d'aller dans le fond de la CSN que dans le fond de la FTQ aujourd'hui. Ben, le problème, c'est que ils ont mis fin à la FTQ, ont mis fin parce qu'il y avait reçu trop d'argent, ils ne pouvaient plus se permettre de dépasser le maximum qui est prévu. Donc, ceux qui veulent profiter vraiment du crédit d'impôt de 30 c'est pour acheter des actifs pour leur retraite, ben ils disent la seule place, il reste la CSN. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont lancés à la dernière minute sur le fonds de solidarité, mais là, ils ont fermé la possibilité de l'acheter. Donc, c'est une suggestion pour profiter du 30 de crédit d'impôt. Écoute, attirer des immigrants en région, c'est vraiment un sacré problème. Mais là, il y a un PDG qui critique François Legault dans une lettre publiée aujourd'hui dans le journal. Oui, Richard, on avait dit hier, là, il y avait l'enjeu du télétravail puis du retour au bureau qui va être une grosse discussion cet été dans les familles et parmi les travailleurs pour la rentrée. Mais le deuxième gros sujet, effectivement, c'est la pénurie de main-d'œuvre puis la question de l'immigration. Tu te rappelles, le premier ministre Legault, au début juin, avait lancé un pavé dans la mare là, quand il avait dit écoute, les travailleurs sont maintenant le bon bout du bâton. Puis pour régler un peu la question de la pénurie de main-d'œuvre, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait inévitablement des hausses de salaire dans plusieurs secteurs. Et puis là, il avait dit en plus que l'immigration, c'était pas la seule solution pour pouvoir les 180 000 postes vacants au Québec. Et là, le patronat était sorti. Mais c'est rare que les chefs d'entreprise deviennent publics. Alors ça, c'est le cas ce matin dans le journal, là, dans la section opinion. C'est le PDG du groupe Lacasse, qui est une grosse entreprise de Saint-Hyacinthe qui est dans le domaine du mobilier de bureau, manufacture. Ils ont 540 employés au Québec. Et là, eux autres, là, la reprise est là, on en a parlé, là, puis que là, il faut absolument qu'il y ait des besoins de personnel en assemblage en usine, l'approvisionnement, en ingénierie. Puis là, il dit, écoute, là, ils sont déçus de voir Legault et le ministre Boulet dire que l'immigration n'est pas une solution. Eux autres, ils estiment que c'est la solution, l'immigration ciblée, puis des gens, évidemment, qui sont qualifiés. Puis eux autres, ce qu'ils suggèrent, puis c'est quand même une bonne idée, la régionalisation de l'immigration. Parce que tu as probablement des secteurs industriels au Québec qui ont besoin de plus de main-d'œuvre que d'autres. Donc, tu sais, par exemple, la région de Saint-Hyacinthe, Drummondville, peut-être dans une grande région de Québec, tu sais, pour faire en sorte que tu amènes des compétences utiles. Donc, c'est rare qu'un PDG sort pour ça. Et ce qui est fascinant, c'est que hier, là, le PDG des manufacturiers exportateurs disait même qu'actuellement, là, il y a des entreprises qui prennent la décision de réduire leur taille parce qu'il manque de monde. Ils refusent des contrats, ce qui est un peu dramatique. Puis là, hier, la ministre des Relations internationales, Mme Géraud, a dit clairement que la CAQ n'avait pas l'intention d'augmenter le seuil d'immigration parce que le patronat demande à peu près 60 000 au Québec. Et donc, là, ça n'a pas l'air le cas. Les autres, ils disent qu'ils vont se limiter à entre 44 000 et 45 000 immigrants au Québec. Donc, c'est vraiment un gros enjeu. Puis, je veux juste te dire, Richard, moi, j'ai des voisins, là. Ça fait 2 ans là, qu'ils sont arrivés. C'est des immigrants de France. Okay. Elle est dans le domaine de l'aéronautique. Puis ici, bon, écoute, ça marche. L'aéronautique, c'est notre secteur. Lui est dans le secteur du jeu vidéo. Ça fait 2 ans qu'ils attendent leur certification, puis ils n'ont toujours rien eu. Non, ça et là, ça veut dire pas d'assurance sociale, pas d'assurance maladie. Ils sont tous obligés de se débrouiller pour eux-mêmes, alors qu'ils ont des compétences, ils ont 3 enfants. Donc, on a une immigration francophone, spécialisée, qualifiée. Ben oui. On a des retards comme ça. Non, c'est inacceptable. Il faut vraiment faciliter, justement. Écoute, là, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre, puis ces gens-là, ben c'est le profil parfait là, d'immigrants. Ils sont francophones, ils sont qualifiés, ils ont de l'expertise dans des domaines qui sont porteurs ici. Puis là, ça niaise comme ça n'a pas de sens. Écoute, quand un gouvernement
quand le gouvernement aide une entreprise, ça fait des heureux, mais ça fait des mécontents aussi, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi cette entreprise-là est aidée par le gouvernement. C'est de la compétition qui est injuste pour nous autres, qu'on reçoit pas autant d'aide. Donc, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont en maudit des subventions qu'a reçues Lyon Électrique, là. Oui, en fait, plusieurs intervenants du monde du transport scolaire au Québec, puis beaucoup de ces entreprises-là sont dans la région de Drummondville. Là. Ils vont effectivement faire une conférence de presse aujourd'hui. Et eux autres estiment que le programme de 250 millions qui est annoncé à la fin avril par Québec, là, qui vise à l'électrification du transport scolaire d'ici 2030, là, est comme... Tout est comme concentré pour que une seule entreprise qui profite de ce programme-là, qui est Lyon Électrique. Je te rappellerai que Lyon Électrique, c'est une compagnie qui est partie de Saint-Jérôme par un entrepreneur qui s'appelle Mario Bédard. Et tranquillement, bien évidemment, il y a eu des gros actionnaires là-dedans, dont Power Corporation, qui est quand même une entreprise qui a quand même beaucoup d'argent. Et évidemment, ils se sont retrouvés à faire du lobbying, puis ont réussi effectivement à faire en sorte que le programme lui-même, il fit pas mal pour que ça profite à Lyon Électrique. Or, il y a une compagnie, par exemple, Autobus Thomas à Drummondville, là, qui dénonce le fait que là, eux autres aussi, on voudrait profiter du programme pour pouvoir faire l'électrification de notre propre flotte de transport. Il dit, on peut pas, on doit tout passer par Lyon Électrique. Donc, ça pose un problème sérieux, là. Parce que, tu sais, dans la vie, là, avoir un monopole, c'est jamais une bonne affaire. Hein. Non, mais en même temps, des fois, le gouvernement dit on a besoin d'un joueur fort dans ce secteur-là, un joueur fort, fait que on va l'avantager, mais c'est vrai que pour les autres, c'est pas juste. Non, c'est ça. Puis c'est un secteur en démarrage. Tu sais, tu veux-tu avoir un joueur fort qu'avoir juste des petits joueurs, tu sais, qui vont être de niveau minimum, là. Moi, je pense que des fois, il va falloir viser des gros joueurs, mais je comprends très bien qu'il va falloir qu'il y ait un assouplissement pour que des entreprises, comme quand on disait qu'on a un problème avec l'électrique, avec l'autobus, on est obligé de s'assurer que on retourne tout ça à Saint-Jérôme, alors que eux-mêmes, s'ils le faisaient eux-mêmes, ils pourraient le réparer dans leur propre région. Donc, un débat là, qui va commencer dans une région qui est bien connue du Québec et Drummondville. Non, un texte très intéressant. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Okay. Bonne journée. À demain. Bonne journée.